Je vais vous présenter le moteur endodontique ATIS. Dans la boîte, nous trouvons un support de recharge, un cordon d'alimentation avec une prise mini USB, un connecteur secteur, le moteur, des embouts de protection plastique, un connecteur pour le localisateur d'Apex, la tête du contre-angle, ainsi que des connecteurs et des électrodes labiales pour le localisateur d'Apex. La tête du contre-angle se monte de cette façon et peut tout à fait être montée avec des angles différents pour accéder à des dents dans des zones plus compliquées et pour pouvoir paramétrer les programmes dans ces situations. L'appareil se met automatiquement en route lorsque vous le prenez de son socle. Si vous voulez l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton S et le bouton noir. Il est ainsi éteint. Pour le rallumer, vous appuyez sur le bouton noir. Le localisateur d'Apex s'utilise de la façon suivante. Le cordon avec sa prise mini USB est à connecter à l'arrière du contre-angle. À l'autre extrémité, nous avons deux connecteurs, un destiné à recevoir le connecteur pour lime endodontique, l'autre pour l'électrode labiale. À noter que le localisateur d'Apex peut travailler de façon indépendante en utilisant le connecteur labial et le connecteur de lime endodontique, ou bien directement avec le contre-angle. Pour ce faire, il faudra monter la protection silicone pour éviter le contact métallique de la tête du contre-angle avec la salive ou la dent, et l'électrode labiale. En mode localisateur d'Apex, si vous voulez utiliser le localisateur d'Apex en même temps que vous travaillez avec la lime, vous ne devez pas utiliser le clip de lime, vous devez utiliser juste l'électrode labiale. Attention, si vous la montez sur le connecteur blanc, vous aurez un démarrage automatique de l'appareil lors de l'insertion. Si vous utilisez le connecteur noir, vous n'aurez pas ce démarrage automatique. Donc pensez à bien monter la lime, le connecteur labial sur le connecteur blanc. Le programme M0 correspond à l'utilisation du localisateur d'Apex en autonome, donc avec l'électrode labiale et le clip de lime. À l'approche de l'Apex, le tableau d'affichage vous donnera des indications plus précises et un bip continu vous indiquera que l'Apex est atteint. En mode rotation continue ou alternée, ici avec notre programme présélectionné, lors du déclenchement, si on utilise l'électrode labiale et donc le localisateur d'Apex pendant le travail, nous allons obtenir les mêmes indications sous forme d'un affichage apparaissant sur l'écran. Pensez à bien monter l'électrode labiale sur l'électrode blanche de façon à avoir le contact automatique et le démarrage automatique. Pour le réglage des paramètres, à partir de la position de veille, vous appuyez sur le bouton S et sur Power. Alors va apparaître l'affichage Settings et par les flèches haut et bas, gauche et droite plus exactement, vous allez pouvoir modifier les paramètres après un appui sur S. L'appareil va s'auto-éteindre après 10 minutes. Auto Power Off 10 minutes. Vous pouvez modifier ce délai et vous validez par S. Auto Return Time, 5 secondes. Le bip de volume, vous pouvez augmenter le niveau du volume de 0 à 3. Position pour droitier ou gaucher.
ce qui va inverser l'écran pour la lecture. La mémoire 1, on démarre à la mémoire 1, la calibration et restaurer les paramètres d'usine. Vous sortez de là en appuyant sur la touche noire. L'appareil dispose de 10 programmes notés de M1 à M10. Il vous donne l'indication du nombre de rotations par minute, ici 350 rotations, la force 3 Newtons par centimètre carré et le sens de marche normal. Le programme 2, 400 rotations par minute, sens de rotation normal 2 Newtons. M3, nous sommes à 350 rotations par minute avec une réciprocité et un angle de 30 suivi d'un angle de 150 degrés. Il est possible de changer ces paramètres manuellement ou de faire appel à des paramètres pré-enregistrés correspondant à la lime au type de lime que vous utilisez. Pour ce faire, vous appuyez 2 secondes sur S et vous allez voir apparaître le type de lime que vous êtes amené à utiliser. Ici, des M1, des ProTaper SX, des ProTaper S2, des ProTaper F1, des ProTaper F2, F3, des iFlex, des MeToo, des FlexiMaster, etc. Des Gates, des Passfile, des ProGlider. Vous obtenez ainsi tous les types de limes que vous pouvez être amené à utiliser. One Flare, One Curve, EndoShaper, T-Race. Nous allons chercher un instrument, par exemple, le Wave One ou le réciproque. Une fois positionné sur ce type d'instrument, on valide par le S. Nous sommes ici dans le programme Wave One. Nous étions sur le programme 1. Le programme 1 s'appelle maintenant le programme Wave One, avec une rotation à 400 tours minute, avec un angle de 30 puis 150 degrés en réciprocité. Il est possible ainsi de renommer, en fonction des instruments que l'on utilise quotidiennement, plusieurs programmes de la même façon. Vous vous mettez sur le programme que vous voulez utiliser, M3, vous appuyez 2 secondes pour S, vous allez descendre sur le type d'instrument que vous voulez utiliser, ici le M2, et vous validez cela par S. Et vous êtes automatiquement dans la programmation fabricant correspondant à ce type d'instrument. Si vous désirez modifier des paramètres ou adapter vos propres paramètres en programmant un nouveau programme, vous pouvez le faire sur le programme en question. Vous appuyez sur la touche S, vous allez changer le mode de rotation, reverse, rotation normale, rotation continue ou ATC. L'ATC permet sur des limes qui sont en rotation continue lors d'un forçage ou l'arrivée à l'apex de limiter cette rotation en étant en rotation alternée et ensuite de repartir en rotation continue. Vous pouvez également décider de la vitesse de rotation, du torque limite que l'instrument va pouvoir supporter, de la fonction auto-start qui va faire le démarrage automatique lors du contact de la lime avec la dent dans le canal, la fonction auto-stop qui va définir si la lime s'arrête ou pas à l'arrivée à l'apex ou lors d'un forçage, l'action à l'apex qui va être un ralentissement, un stop, rien du tout ou un auto-reverse. Et enfin, la référence de pointe apicale que vous pouvez déterminer en étant à un demi-millimètre, 1 millimètre de l'apex. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir du programme en appuyant sur la touche Power. Et quand vous allez déclencher avec ce nouvel appui sur la touche Power, vous aurez le nouveau programme en action. Pour ce qui est de l'entretien, de la désinfection et de la stérilisation, la tête du contre-angle doit être lubrifiée à l'aide du connecteur fourni avant d'être autoclavé. L'embout de protection silicone peut être autoclavé et la pièce à main ainsi que les cordons doivent être nettoyés à la lingette et l'électrode labiale peut être quant à elle stérilisée et passée à l'autoclave. À vous de jouer!